Elle t'envoie un message à 23h42. Pas d'un simple salut, mais une question sur ta journée, un souvenir partagé ou une réflexion personnelle. Ton cœur s'emballe. Tu te demandes pourquoi elle m'écrit si tard. Est-ce un signe d'amour ou juste de l'ennui? Tu passes des minutes à analyser chaque mot, chaque emoji. Ce soir, tu vas comprendre le vrai mécanisme psychologique derrière ces messages nocturnes grâce à une étude célèbre sur l'intimité. Et surtout, tu sauras quoi faire pour ne pas te tromper. Tu es déjà passé par là, n'est-ce pas? Ce moment où tu attends un message et soudain, il arrive tard et ton cerveau s'emballe. Tu veux comprendre si c'est un signal d'amour ou juste un caprice. La vérité est plus subtile que ce que tu imagines. Aucun conseil bateau, que des faits et des techniques concrètes. Après cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi une femme amoureuse t'envoie des messages tard le soir. Tu pourras décoder ses intentions réelles sans tomber dans le piège de la surinterprétation. Tu découvriras 3 techniques pour répondre de manière à renforcer l'intimité tout en gardant ton propre équilibre. Prêt à devenir incollable sur le langage des textos? La croyance populaire dit « Si elle t'écrit tard, c'est qu'elle pense à toi avant de dormir, donc elle t'aime. » Ou à l'inverse, elle t'écrit tard, parce qu'elle s'ennuie, tu n'es qu'un plan B. Ces 2 extrêmes sont trompeurs. La réalité est plus complexe. Le moment de l'envoi n'est pas un indicateur isolé. Il doit être lu en fonction du contenu, de la fréquence et surtout du contexte relationnel. Beaucoup d'hommes se font des films ou au contraire, minimisent un vrai intérêt. Démolissons ce faux paradigme. Ce n'est ni un test d'amour, ni un signe de désintérêt automatique. Voici le mécanisme caché. Selon la théorie de l'intimité d'Arthur Aron, 1978, la vulnérabilité partagée renforce les liens. Envoyer un message tard le soir, c'est s'exposer. On est seul, souvent au calme, et on choisit de partager un moment intime avec l'autre. C'est un acte de confiance. Si elle t'écrit tard, c'est qu'elle te place dans sa zone de vulnérabilité. Mais attention, cela ne garantit pas qu'elle soit amoureuse. Cela indique simplement que tu es important dans son univers émotionnel du moment. Le vrai test est la réciprocité et la constance. Une seule fois peut être un hasard, mais une répétition révèle une tendance. Prenons Clara, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est en couple avec Marc depuis 6 mois. Marc, 38 ans, commercial, a remarqué que Clara lui envoie souvent des messages entre 22h et minuit, surtout des photos de son travail, des questions sur sa journée ou des confidences légères. Il hésite, est-ce qu'elle l'aime ou est-ce qu'elle s'ennuie? Un soir, elle envoie « Je n'arrive pas à dormir, trop d'idées en tête. Et toi, tu fais quoi ?» Marc répond « Pareil, je pense à demain. » Elle enchaîne « Tu me manques un peu. » Marc, surpris, répond « Toi aussi. » Ce simple échange les rapproche. Mais quelques jours plus tard, Clara est distante en journée. Marc est perdu. En réalité, Clara utilise ces moments nocturnes pour exprimer une affection qu'elle n'ose pas montrer en public ou en journée. Le soir, son cerveau est moins filtré, plus authentique. Marc, en répondant simplement, mais avec sincérité, a renforcé leur intimité sans la forcer. L'erreur aurait été de demander immédiatement « Tu es sûr de m'aimer ?» ou d'ignorer ses messages. Pour toi, le décodage est simple, regarde le contenu. Si elle partage des émotions, des souvenirs, des projets, c'est un signe d'intérêt profond. Si elle envoie juste un salut ou un mème, c'est peut-être de l'ennui. Ensuite, observe la réciprocité. Si elle initie tard et que tu réponds, continue-t-elle? Si oui, vous créez un rituel intime. Si non, c'était une exception. Enfin, vérifie si ses messages tardifs sont en décalage avec son comportement en journée. Si elle est froide le jour mais chaude la nuit, il y a peut-être un conflit interne ou une peur de s'engager. Dans ce cas, ne te précipite pas. Laisse l'intimité nocturne s'installer sans pression. Pourquoi ça change tout? Parce que comprendre ce mécanisme te permet de ne plus subir. Tu passes de l'incertitude à la lecture active. Tu arrêtes de surinterpréter un simple horaire. Tu deviens capable de distinguer un vrai signal d'un simple divertissement. Conséquence directe, tu économises de l'énergie mentale et tu évites de gâcher une relation prometteuse par des suppositions erronées. En sachant que l'intimité nocturne est une porte entrouverte, tu peux choisir de l'ouvrir doucement ou de refermer si ce n'est pas réciproque. Tu deviens acteur de ta vie amoureuse, pas spectateur. Technique 1. La réponse miroir. Quand elle t'envoie un message tard, réponds avec une vulnérabilité équivalente,
mais sans en faire trop. Par exemple, si elle dit « je pense à toi », réponds « moi aussi, tu es dans mes pensées ce soir ». Si elle partage une émotion similaire. L'idée est de créer un miroir émotionnel qui renforce la connexion. Ne change pas de sujet, ne minimise pas, ne surjoue pas, reste authentique. Tu peux aussi ajouter une touche légère « j'allais t'écrire, mais tu m'as devancé ». Cela montre que tu es aligné. Technique 2. La régulation temporelle. Ne réponds pas toujours immédiatement aux messages tardifs. Attends quelques minutes pour montrer que tu es disponible mais pas dépendant. Si tu réponds dans la seconde, tu peux sembler trop disponible. Si tu attends trop, le lendemain matin, tu risques de casser la magie. L'idéal est de répondre dans les 10 à 30 minutes, sauf si tu es vraiment occupé. Si tu ne peux pas répondre, envoie un message le matin en faisant référence à son message. J'ai vu ton message hier tard, j'ai préféré attendre le matin pour te répondre tranquillement. Cela montre que tu as retenu ce qu'elle a dit. Technique 3. La clôture proactive. Pour éviter que les échanges nocturnes deviennent une habitude qui empiète sur ton sommeil, tu peux proposer une clôture douce. Par exemple, « J'adorerais continuer à parler, mais je dois dormir pour être en forme demain. » On reprend ça autour d'un café en pleine journée ? Cela transforme une discussion virtuelle en rendez-vous réel. Tu montres que tu es intéressé, mais que tu as aussi des limites saines. C'est un move puissant car il valorise la relation réelle plutôt que la virtualité. Tu pourrais penser, et si elle est timide et que ses messages tardifs sont son seul moyen de s'ouvrir ? Dans ce cas, ne la brusque pas. Utilise la technique miroir pour créer un espace sécurisé. Autre objection, et si elle envoie des messages à plusieurs gars ? Observe la constance et l'unicité du contenu. Si elle te partage des choses personnelles et rares, tu es probablement spécial. Dernière objection, pourquoi ne pas lui demander directement ses intentions ? Parce que la demande directe peut briser la magie de l'intimité naturelle. Préfère l'observation et la réciprocité progressive. Pour conclure, rappelle-toi de Clara et Marc. Ce qui a fonctionné, c'est l'authenticité et la réciprocité dans la vulnérabilité. Les messages tardifs sont une porte vers une intimité plus profonde, mais il faut savoir doser. Tu es désormais armé pour les décoder et y répondre avec justesse. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi pour ne rien manquer. Et toi, as-tu déjà vécu une histoire liée aux messages tardifs ? Raconte-la en commentaire. À très vite.